Bonjour, je m'appelle Isa et représente MetaWeb, partenaire Gold de Bitrix24. Je réalise pour vous de brèves vidéos quant aux fonctionnalités et nouveautés de Bitrix24. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dans Bitrix24 vous pouvez recevoir toutes les informations nécessaires sur les transactions à l'aide de rapports analytiques. Vous pouvez les configurer facilement et ils afficheront les informations nécessaires. En effet, dans toute entreprise, il est important de contrôler et évaluer le travail des managers, prévoir des revenus et trouver des points de croissance. Accédez à la section Analytics CRM, puis cliquez sur Mes rapports et sélectionnez Transactions. Notez que lorsque vous ouvrez pour la première fois la section des rapports des transactions, elle sera affichée en mode démonstration. Vous pouvez le masquer et utiliser vos vraies données à la place. Vous pouvez choisir le pipeline souhaité des transactions ou recevoir des informations sur toutes les transactions à la fois. La période de rapport doit être définie dans le filtre. Ce widget affiche le nombre de transactions à chaque étape. Il peut aider à évaluer l'efficacité du travail du responsable des ventes au niveau des transactions. L'analyse reflète le nombre de transactions qui ont atteint l'étape finale. Pour l'entonnoir des ventes, vous pouvez configurer la période de rapport et le pipeline des transactions à analyser. Le montant total des ventes est un des indicateurs les plus importants sur l'efficacité des ventes. Ce widget affiche les revenus des transactions dans trois parties différentes. La valeur totale des transactions représente la valeur générale de toutes les transactions pour une période donnée. Par défaut, la période du rapport correspond au mois en cours. Total de transactions gagnées représente la valeur des transactions gagnées. Et total de transactions en cours représente la différence entre la première et la deuxième valeur. Dans les paramètres du widget, vous pouvez sélectionner la période de rapport et modifier la logique d'affichage. Par exemple, afficher les pourcentages ou le nombre de transactions. L'efficacité du travail des responsables des ventes peut également être facilement mesurée. Ce graphique reflète le nombre de transactions sur lesquelles travaille le responsable, le nombre d'appels passés et la quantité générale d'activités effectuées. De plus, ces données sont affichées sous forme de graphique. Ce widget vous permet d'évaluer le montant des ventes sans factures qui ont besoin d'être finalisées. Ce widget se compose de trois parties. La première partie représente le total des ventes facturées. La deuxième partie, le total des ventes non facturées. Et la troisième partie, le total des transactions gagnées. De plus, ces données sont affichées sous forme de graphique. Ici, vous pouvez rapidement évaluer la situation actuelle des paiements. Un des widgets les plus importants. Il indique quelles transactions sont laissées de côté. Il permet de voir le nombre de transactions en attente et d'accéder à la liste des transactions filtrées. Dans les rapports, les transactions ne sont pas regroupées par étapes, mais par groupe. Les transactions en cours représentant toutes les transactions qui ne sont pas dans les statuts finaux. Les transactions gagnées comprenant les transactions qui ont été terminées avec succès. Et les transactions perdues correspondant à toutes les transactions dans les étapes échouées. Si cette présentation vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouve bientôt dans d'autres présentations.